Aujourd'hui, ce qu'on va voir dans cette vidéo est une vision complètement différente du rapport entre l'homme et la femme. Alors, il y a une relation qui est recherchée entre l'homme et la femme, il y en a qui recherchent la beauté, etc. Mais là, on va voir quelque chose de totalement différent. La Kabbale explique que le rapport entre l'homme et la femme, enfin la relation entre l'homme et la femme, qui va aboutir à une procréation, est la même chose que la relation entre l'homme et Dieu, qui va aussi aboutir à une procréation, comme on va l'expliquer. Prenons le rapport entre l'homme et Dieu. Alors bien sûr, Dieu n'est pas un être humain, c'est pas un corps, c'est pas quelque chose de physique. Bon, il y a quelque chose de physique en lui, mais c'est pas avec ça qu'on communique. Donc, lorsqu'on est en rapport avec Dieu, il y a une espèce de contact, de communication qui est totalement spirituelle et qu'on peut ressentir. C'est-à-dire qu'on arrive à, quelquefois, dans cette discussion avec Dieu, à une espèce d'état de transe. Vous savez, les gens, quand vous voyez tous ces gens qui ont vraiment recherché Dieu avec sincérité et qui ont ressenti une espèce d'extase. Parce que dans cette extase, cette relation, il y a eu quelque chose qui était de l'ordre d'une connexion spirituelle très forte. Et bien là, entre l'homme et la femme, il doit y avoir la même chose. C'est-à-dire qu'au début, la relation est une connexion spirituelle entre deux âmes qui ont quelque chose de complémentaire, mais pas vraiment. L'homme et la femme ont, comme disait un auteur, il y en a qui viennent de Mars, d'autres qui viennent de Vénus, etc. Le Talmud dit que l'homme et la femme sont deux mondes totalement différents, mais il va y avoir entre ces deux mondes totalement différents une connexion qui va être spirituelle et qui va aboutir après à la connexion physique. Mais elle sera intéressante, cette connexion physique, comme étant une espèce d'aboutissement de la connexion spirituelle. D'ailleurs, comme je vous l'avais expliqué dans une autre vidéo, lorsqu'il y a l'entrée du spermatozoïde qui va commencer à pénétrer l'ovule, il y a une espèce de lumière qui a été observée par des microscopes. Je ne sais pas tellement comment ils ont fait ce film, mais je l'ai vu et je crois que j'avais mis dans la vidéo une photo de ça. Alors, c'est très intéressant parce que ça, c'est un aboutissement, et cette comparaison que fait la Kabbale entre le rapport, la relation entre l'homme et la femme et la relation entre l'homme et Dieu, elle est très précise, et même on pourrait mal l'interpréter tellement elle est décrite. C'est pas l'intérêt des kabbalistes de décrire un rapport entre l'homme et la femme, non, il est décrire un rapport spirituel, mais qui a une correspondance avec le rapport physique par certains aspects. Et donc ça aboutit chez l'homme, lorsqu'il y a un rapport physique entre l'homme et la femme, à une procréation. Et avec Dieu aussi, il y a une espèce de création. Alors on dit que la création du monde est comparée un petit peu à quelque chose, on parle d'une espèce d'élément féminin de Dieu qu'on appelle la Shrina dans la Kabbale. Et lorsqu'il y a une conversation avec Dieu, eh bien, il y a une connexion qui se fait, qui est de cet ordre-là, qui est quelque chose qui est très important, qu'on peut ressentir quelquefois. Et ça va aboutir aussi à une procréation, qui cette fois-ci n'est pas une procréation physique, mais qui peut changer le monde physique. C'est-à-dire que la nature même peut être changée. Alors, comment ça se fait que la prière, lorsque les gens, des fois, ressentent la prière de façon forte, ils ont presque une transe, et ça fonctionne pas, ça se réalise pas, parce que... Et à quoi sert la prière, finalement? Puisqu'il y a cette espèce de transe, cette espèce de connexion comme ça qui est extatique, eh bien, la prière est un changement de soi. C'est-à-dire que, imaginez que le rapport entre l'homme et la femme, au cours d'un mariage, eh bien, chacun change à chaque fois. Chacun est quelqu'un de nouveau. Chaque jour, quelqu'un va être quelque chose de nouveau. Et la prière sert
à ce qu'on soit quelqu'un de nouveau, à ce qu'on change. C'est-à-dire que le monde était tel, avec une telle nature, et puis on va le changer. Alors, comme on voit dans la Bible, il y avait Sarah, Rivka, les grandes mères de la Bible, c'est ça qu'on appelle les mères, comme Sarah, Rivka, les grandes mères du peuple. Et même Rachel était stérile. On dit même qu'elles n'avaient pas d'utérus. Et il y a l'utérus qui est apparu. Et ça, c'était en dehors des lois de la nature. Et là, dans le rapport qu'il y a avec Dieu, votre prière va se réaliser et elle va faire en sorte que même les lois de la nature vont se changer. Même les lois de la nature vont être complètement annulées dans ça. Il y a par exemple, lorsque on appelle ça les Shemot des tzadikim, ce sont des noms de maîtres, de très grands maîtres qui ont été considérés comme très saints, et les gens lisent ces noms à la suite comme ça, et on dit que ça va changer, ça peut changer les lois de la nature. Pourquoi? Parce que ces noms sont les noms de gens qui ont eu cette connexion avec le divin, et comme par le nom on peut se mettre en rapport avec la matière, avec le personnage, eh bien on peut changer les lois de la nature parce que ce sont des personnages qui ont réalisé le changement d'eux-mêmes de façon à ce que le rapport avec Dieu soit un rapport productif, proactif et procréateur. Et c'est ça qui est important. Alors aussi, dans certains textes aussi, il y a cette force-là. Et des textes qui apparemment non. Ce sont sur des sujets anodins, quelquefois des jurisprudences ou n'importe quoi, quelqu'un qui a un terrain qu'il a prêté à l'autre, les fruits. Il y a une symbolique derrière, bien sûr. Il y a une symbolique qu'on ne comprend pas tout de suite de prime abord, mais ces textes-là, on dit, la Mishnah, ça dit que c'est le même nom que Neshama, c'est-à-dire que ce sont des textes qui sont en rapport avec l'âme. Et donc l'âme de l'homme et de la femme vont se rencontrer et procréer spirituellement puis matériellement. Le rapport, la relation entre l'homme et Dieu va procréer, va créer quelque chose, un changement dans la nature, une modification du monde. Et une modification qui va commencer par la modification de soi-même, mais ce sera vraiment une modification du monde. Voilà, j'espère que j'étais assez compréhensible. Ah, je le dis pas assez, mais il faut que je le dise. Likez, partagez, abonnez. Voilà.